Bienvenue dans le réveil Skyrock PLM. Tous les matins, 6h, 9h. Et toute l'actu maintenant avec la météo mondiale, Antoine. C'est ça. Et c'est assez stable aujourd'hui dans le ciel des bases françaises à l'étranger. Il pleut à Libreville, Amman, Djibouti et Abidjan ce matin et ça va durer pour le coup une bonne partie de la journée. Le temps est plus clément à Dakar, Niamey, Gao et Abu Dhabi. Les bases, elles, seront sous le soleil. Il fait 7 degrés à Amman ce matin, 22 à Abu Dhabi et Dakar, 24 à Libreville et en Côte d'Ivoire, 25 à Djibouti et 27 degrés à Gao et Niamey. Cet après-midi, comptez 13 degrés en Jordanie, 26 à Dakar et aux Émirats, 29 à Djibouti, 30 à Libreville et Abidjan et 36 degrés à Niamey et Gao. En France métropolitaine, c'est beaucoup mieux qu'hier ce matin. Quelques averses de prévues quand même en fin de matinée pour le pic breton et un ciel gris de la Manche au nord de la Gironde. Sinon du soleil un peu partout, principalement dans le sud-est. Et cet après-midi, le soleil va se développer et prendre de l'ampleur dans toute la moitié sud. La pluie aussi va se prolonger le long de la côte atlantique et de la Manche, du sud de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France. Dans l'est, ce sera un peu de soleil avec un peu de nuages également. Il fait entre 0 et 12 degrés ce matin, 0 à Chambéry et Saint-Étienne, 2 à Val-d'Aou en Bourgogne et à Lens, 4 au camp de la Valbonne dans l'Ain et dans l'est du pays, 6 à Nantes et à Paris, 10 dans le sud-ouest et au port de Cherbourg et 12 degrés au port de Brest et à Bastia. Cet après-midi, comptez 4 degrés à Dijon, 5 au camp de Beach dans l'Est et à Lyon, 8 à Paris et Bordeaux, 10 à Montpellier au camp de Sercotte dans le Loiret, 12 en Bretagne et au port de Toulon et 15 degrés à Monaco et au camp Raffaï en Corse. Bon réveil, bonne matinée sur Skyrock PLM, un point sur l'actu et le sport avec toi maintenant, Antoine. 6e jour de grève dans toute la France aujourd'hui, les transports sont une nouvelle fois très perturbés. La SNCF annonce un TGV et un Transilien sur 5 et un TER sur 10. Rien qu'hier, près de 80% des conducteurs étaient en grève, un chiffre qui devrait être plus ou moins le même aujourd'hui. En Ile-de-France, seules les lignes 1 et 14 du métro fonctionnent normalement. Les lignes 4, 7, 8 et 9 fonctionnent aux heures de pointe mais sont quand même très perturbées. Pour le reste, comptez environ un bus sur 4. C'était initialement un bus sur 2 mais 7 centres de dépôt de bus sont actuellement bloqués, ce qui limite le trafic. Et un RER A ou B sur 2 aux heures de pointe, ou sinon vous pouvez toujours prendre la voiture. Mais à 8h l'heure qu'il est maintenant en France, plus de 400 km de bouchons sont cumulés ont été enregistrés en Ile-de-France, contre à peu près 200 d'habitude à ces heures-là. Donc prudence si vous prenez la voiture ce matin. Patrick Balkany reste en prison. Le maire de Levallois-Perret n'a pas obtenu la réponse qu'il attendait à sa 3e demande de libération. La cour a jugé hier que son souhait était recevable mais pas fondé. Il voulait sortir de prison au vu de son grand âge et de sa santé, c'est ce qu'il a lui-même imploré, et avait demandé au juge un peu d'humanité. Mais l'élu de 71 ans comparaîtra donc bien comme détenu demain à son procès en appel pour fraude fiscale. 36 produits à base de glyphosate vont être retirés de la vente dès l'année prochaine. C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui l'a annoncé hier. C'est environ les 3/4 des produits à base de glyphosate qui vont être interdits de vente. Durant le même temps, 4 nouveaux produits à base de glyphosate ont été refusés à la libre circulation. La loi anti-gaspillage est arrivée devant les députés hier. Pendant 2 semaines, ils vont débattre ces quelques 2400 amendements. La mesure concernant la consigne des bouteilles en verre a par contre déjà été reportée et ne sera donc pas généralisée dans tout le pays pour le moment. Parmi les principales mesures, l'interdiction du plastique dans les fast-foods, la vente des médicaments à l'unité ou encore l'interdiction de jeter ou détruire les produits invendus. Et on termine avec le sport ? Ouais, avec du football et la Coupe de France. Le tirage au sort des 32e de finale a eu lieu hier soir. 2 affiches opposent directement des équipes de Ligue 1, à savoir Monaco-Reims et Rennes-Amiens. Le PSG, lui, se rendra sur la pelouse de l'Inas, l'OM à Trélissac et Lyon à Bourg-Péronas. Et ce soir, première partie de la dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Si Lille n'a déjà plus rien à jouer avec son déplacement à Chelsea, Lyon par contre peut finir aussi bien premier que dernier de sa poule en fonction de son résultat contre Leipzig. 6 autres rencontres ce soir, Naples-Genk et le Salzbourg-Liverpool à 19h. Et à 21h, un heure des 2 rencontres des équipes françaises, Inter-Barça, Dortmund-Prague, Benfica-Zénith et Ajax-Valence. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM.